Et yo les gens, c'est Shadow23C et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas gameplay, juste une vidéo pour vous demander votre avis. Alors vous voyez là j'ai le choix entre plusieurs personnages. Je vais lancer une série sur ce jeu, mais je vais vous laisser à vous le droit de choisir mon personnage. Alors il y a je vais vous laisser je vais lire à peu près toutes les classes pour que vous voyez c'est quoi. J'ai déjà entendu parler, j'ai déjà regardé les vidéos de présentation de chaque personnage, de chaque type de personnage. Je vous invite aussi à les regarder sur le site de Dofus, on peut les voir facilement. Alors tout d'abord il y a le fouet d'Osamodas. Là c'est une classe d'avocateurs, ils utilisent des invocations pour combattre tout en restant à distance. L'ombre de Stram, une classe de roublard, grâce à l'invisibilité et leurs pièges, ils prennent leurs ennemis à revers. En gros lui il peut se mettre invisible, celui d'avant il peut se transformer. Les mains d'Enerispa, une classe de guérisseurs. Ils utilisent leur sort pour soigner leurs alliés. Voilà. Le cœur Diop, une classe de guerriers. Leurs sorts offensifs leur permettent de faire d'énormes dégâts. À ce qui paraît, cette classe elle est franchement très facile à jouer. C'est hyper puissant Yop. Mais moi je trouve que les. Après ça sera votre choix, mais moi je suis pas trop pour Yop. Parce que si c'est trop facile à jouer, ça va être trop simple quoi. L'étendue de crâne, une classe d'archers, ils sont spécialisés dans les attaques à distance. Le sang de sacreur, une classe de protecteurs, ils sont très résistants et encaissent les coups pour leurs alliés. Ok. Le bouclier fécal, une classe de protecteurs, leurs armures réduisent les dégâts infligés à leurs alliés. Les doigts des Nutrophes, une classe de chasseurs de trésors, ils savent désenvoûter et ralentir les déplacements de leurs ennemis, oui. La chopine de Pandabois, une classe de guerrier porteur. La boisson les rend plus forts. Ils peuvent porter leurs alliés. J'ai oublié les K-flip. Je retourne en arrière. Une classe de guerriers joueurs. Leurs attaques sont principalement basées sur le hasard. Le masque de Zobal. Les Zobal portent des masques magiques qui leur permettent de changer de technique de combat pour s'adapter à toutes les situations. La vapeur du steamer. Les steamers ont plus d'une tourelle dans leur boîte à outils. Ok, alors c'est des tourelles qui peuvent poser. À mon avis, je n'ai pas trop regardé leur vidéo, mais il me semble que c'est des tourelles. Enfin, tacticien, ils utilisent la technomagie pour prendre l'avantage sur le terrain. Le sablier de Xelor, une classe de sorciers, ils utilisent leur sort pour ralentir leurs ennemis et les empêcher de jouer. Alors les Xelor, pour ceux qui connaissent pas, c'est les gens qui s'occupent du temps. Du coup, à mon avis, dans cette classe, on aurait plus du truc de temps. Si vous voyez, ceux qui connaissent pas trop Dofus, ils peuvent pas trop voir. Quand même. Le soulier de Sadida, une classe de sorciers, ils utilisent leur poupée pour combattre et envoûter leurs ennemis. D'accord. La ruse du Roblard, mettre à l'entourloupe, des coups fourrés, des bombes à retardement, des pistolets. Les Roblards ne sont pas à l'aise. Elles sont à l'aise quand terminé. Alors voilà, je vous ai fait une petite présentation des personnages. Vous me direz celui qui vous plaît. Tout ça vous en commentaire. La classe qui aura le plus de votes, ben, je la prendrai. J'aurai franchement rien à dire. J'enlèverai aucun commentaire, ne vous inquiétez pas. Ben, en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. À vous abonner ou à mettre un commentaire justement, soit pour une prochaine vidéo, soit pour ça, ou soit pour autre chose, je sais pas. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis, bye bye.